C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. Ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment.